Comment est-ce qu'on fait pour entendre Dieu? Ça tombe bien, j'essaye depuis longtemps mais j'y arrive pas. Je vais vous montrer. Le premier truc à avoir à l'esprit, c'est que c'est pas par nos oreilles qu'on va l'entendre. Sinon, comment il ferait pour parler aux sourds? Mais du coup, Dieu est tout puissant mais il peut pas communiquer directement avec le cerveau? Mais c'est par les oreilles de notre cœur. Je vois pas d'oreille sur le cœur. Parce qu'en effet, le cœur c'est avant tout une pompe qui a pour objectif d'envoyer le sang chargé en oxygène à travers le corps et principalement vers le cerveau. Du coup, est-ce que ici Dieu est une métaphore ou est-ce lui qui fait que notre cœur bat plus fort ou moins fort? Parce que nous avons suffisamment de connaissances en biologie pour comprendre pourquoi et comment le cœur bat et pourquoi et comment il accélère ou ralentit. Donc je vais faire confiance et on va partir du principe que c'est une métaphore puisque nous ne pouvons pas entendre par le cœur. Et le cœur bat pour des raisons biologiques et non surnaturelles. Donc, première étape, on se met dans un endroit calme, pour pouvoir se rendre disponible à lui et surtout pouvoir l'entendre. Dans un endroit calme. Ok. Deuxièmement, le moyen de communiquer avec lui, c'est la prière. Et là encore, rien de très sorcier. C'est juste au fond passer du temps avec lui parler et l'écouter, en essayant de ne pas être trop distrait. C'est très précisément exactement ce qu'on fait en méditation. C'est même la raison pour laquelle le concept de prière se retrouve dans la quasi-totalité des religions qui ont existé à travers le monde. Nous savons pourquoi, biologiquement et neurologiquement, le fait de faire de la méditation dans un endroit calme est efficace. Et on sait que lorsqu'on fait de la méditation en parlant à une personne réelle ou fictive, eh bien cela aide beaucoup à se calmer et à penser à ses propres idées. C'est le concept du journal intime. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on peut observer des enfants qui s'inventent un ami imaginaire avec lequel ils vont parler. C'est aussi la raison pour laquelle les enfants, et parfois même certains adultes, anthropomorphisent des peluches et vont parler avec. Et vous allez voir, au bout de quelques instants, quelques secondes, quelques minutes, parfois ça marche pas toujours, faut l'accepter. Vous allez avoir d'un coup telle idée, telle intuition, tel ressenti de bien-être, l'assurance de tel choix qu'il faut poser. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans la pratique de la méditation. Nous comprenons aujourd'hui comment biologiquement et neurologiquement, le fait de faire de la méditation de la manière dont il le décrit, pourquoi nous avons des idées qui nous viennent, et ces idées ne viennent pas ex nihilo. Elles sont toujours reliées à notre vie, et donc elles sont conditionnées et comprises par le cerveau d'une manière qui est cohérente avec la vie de la personne et ses croyances. Essayez de faire le vide dans sa tête, essayez d'être dans un endroit calme et de pouvoir se concentrer sur une pensée positive, être en mesure d'être vraiment avec ses idées va permettre effectivement au cerveau de réfléchir plus efficacement aux pensées qui peuvent être dans un autre cadre dérangées par le bruit, le son, les odeurs, etc. Une fugace pensée qui traverse votre esprit, qui vous fait du bien, qui est bonne pour vous et ceux qui vous entourent. Et effectivement, il a aussi raison, lorsqu'on fait de la méditation comme ça nous fait du bien parce que ça permet au cerveau non seulement de se reposer, mais de se concentrer sur des pensées que nous avons en tête et pour les reformuler et peut-être même trouver des solutions. Le simple fait de s'allonger sur son lit dans une situation de silence, pourquoi pas en éteignant la lumière pour être dans le noir, mais s'endormir, va permettre d'arriver à la même sensation de bien-être et à la même arrivée de nouvelles idées. Eh bien c'est ça, c'est Dieu qui vous parle. Alors justement, nous sommes en mesure d'expliquer l'intégralité de ces résultats sans passer par le surnaturel. Nous pouvons entièrement l'expliquer d'une manière biologique. Donc, de deux choses l'une, soit Dieu est une métaphore et il décrit les bienfaits de la méditation, et ça c'est très bien, soit Matthieu est en train de parler du surnaturel qui interviendrait et qui changerait le fonctionnement du cerveau. Et ceci, on devrait être en mesure non seulement de le mesurer, mais conduirait aussi à des comportements absolument inexplicables. Et sûrement pour être sûr que c'est bien son esprit qui vibre à travers votre cœur et pas seulement votre imagination. Alors oui, c'est vrai, les idées qui nous passent par la tête peuvent avoir un impact sur l'ensemble de notre biologie parce que nous allons réagir en fonction de l'émotion que cela nous apporte. Lorsque des émotions ou des idées nous passent par la tête, cela peut donc avoir un impact sur le cœur qui va faire qu'il bat plus fort parce que le cerveau est en besoin davantage d'oxygène, par exemple. Et aussi, lorsque notre corps ne va pas bien, cela va avoir un impact sur la manière dont le cerveau reçoit de quoi fonctionner. Et donc, effectivement, ça va avoir un impact sur son fonctionnement et donc sur les idées que l'on a. Se mettre dans une pièce calme, se mettre dans des conditions où on est confortable
et dans le silence, et donc on limite l'arrivée de stimuli, effectivement, va avoir un impact apaisant et permettre au corps et au cerveau de se concentrer et de se détendre. Ce que le Père Mathieu ici décrit est complètement biologique et nous le comprenons. De laisser un peu de temps pour mûrir ce que vous venez de ressentir, puis d'en parler à quelqu'un de confiance qui respire la bienveillance, c'est sans nul doute ce qu'il y a de mieux. Si dans le temps et le discernement, ça continue de vous rendre heureux et que ça garde un aspect vertueux, ou pour n'être sûr, ça vient vraiment de Dieu. Et je peux vous assurer que si vous continuez à le faire, ça va effectivement vous faire du bien dans le temps. La méditation est un outil extrêmement positif. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle l'ensemble des religions ont développé une pratique de prière, et c'est la raison pour laquelle les médecins aujourd'hui encouragent la méditation et qu'il y a autant de recherches en parallèle de la neurologie sur les effets bénéfiques de la méditation. Le fait de ne jamais donner du temps à son cerveau pour qu'il se repose et être continuellement en interaction, par exemple si vous passez des heures à scroller TikTok, eh bien effectivement, vous allez fatiguer votre cerveau et ce sera plus difficile de faire la part des choses lorsque vous avez des pensées ou des idées ou des émotions. L'intégralité de ce que décrit le Père Mathieu est donc vraie sans la partie de Dieu. Il n'y a pas besoin que Dieu existe pour que tout cela fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle la prière est aussi efficace, aussi pour parfois renforcer la foi, parce qu'on nous dit qu'on va se sentir mieux si on prie, que Dieu va nous répondre. Et donc du coup, si on se met à prier, on aura les effets bénéfiques de la méditation. Et parce qu'on nous a dit que c'était Dieu, on va l'associer à Dieu. Mais la réalité, c'est que c'est vous qui vous êtes mis dans l'état de pouvoir être en méditation. C'est donc grâce à toi que tu vas mieux. Dieu et le surnaturel sont donc une hypothèse inutile pour comprendre le bienfait de la prière. Kenavo!